Bienvenue sur Marché public d'Afrique. Ici, les marchés publics n'ont plus de secret pour vous. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications sur les marchés publics en Afrique. Saviez-vous qu'une collectivité publique peut confier la gestion d'un service public à un opérateur privé, qui se rémunère directement auprès des usagers? C'est ce qu'on appelle la délégation de service public. Découvrons ensemble ce mécanisme clé de la commande publique dans l'espace UEMOA. Une délégation de service public est un contrat administratif par lequel une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé soumise à la réglementation de la commande publique confie la gestion d'un service public relevant de sa compétence à un délégataire. Le délégataire se rémunère principalement sur les recettes issues de l'exploitation du service rendu aux usagers. Quels sont les éléments essentiels de la délégation de service public? Premièrement, il s'agit d'un service public relevant de la compétence de l'autorité délégante. Il peut s'agir de l'eau, du transport, de l'énergie ou de l'assainissement. Sans service public, pas de délégation de service public. Deuxièmement, le contrat de délégation de service public est un contrat administratif écrit. Même si le délégant est une structure privée soumise à la commande publique, le contrat reste soumis au droit public, ce qui permet à l'autorité de contrôler, sanctionner, voire résilier unilatéralement. Troisièmement, la délégation de service public opère le transfert de la gestion. Le délégataire gère au quotidien le service, exploitation, entretien et relations avec les usagers. Quatrièmement, la rémunération est liée au résultat de l'exploitation. Si les recettes chutent, c'est le délégataire qui supporte le risque économique. Cinquièmement, il s'agit d'un lien direct avec les usagers. La rémunération venant des paiements des usagers, le délégataire entretient une relation directe avec eux. Quelles sont les formes de la délégation de service public? La délégation de service public peut prendre plusieurs formes juridiques. La régie intéressée, l'affermage, la concession de service public. Ces diverses formes peuvent être avec ou sans construction d'ouvrage. Il faut noter que quel que soit le montage, la logique est la même, confier la gestion d'un service public en contrepartie d'une rémunération liée à son exploitation. Qu'est-ce qui distingue une délégation de service public d'un marché public? Premièrement, une délégation de service public se distingue d'un marché public par l'objet du contrat. Dans une délégation de service public, on confie au délégataire la gestion d'un service public pour les usagers. Dans un marché public, l'entreprise fournit un bien, un service ou un travail au profit direct de l'administration. Deuxièmement, une délégation de service public se distingue d'un marché public par le mode de rémunération. En matière de délégation de service public, le délégataire est payé par les recettes des usagers. Dans un marché public, le prestataire est payé directement par l'administration. Troisièmement, une délégation de service public se distingue d'un marché public par le transfert du risque. Le risque économique pèse sur le délégataire dans une délégation de service public, alors que dans un marché public, ce risque est assumé par la personne publique. Quatrièmement, une délégation de service public se distingue d'un marché public par le lien avec les usagers. En matière de délégation de service public, la relation avec les usagers est directe. Dans un marché public, l'entreprise n'entretient aucun lien avec les usagers. Elle traite uniquement avec l'administration. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a apporté de la valeur, likez et partagez. Pour ne rien rater de nos publications, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt sur Marché public d'Afrique pour une nouvelle vidéo éducative.